Nous sommes le dimanche 5 mars 2017 et je vais faire une analyse de l'euro-dollar. Donc nous voyons ici l'euro-dollar à long terme puisque chaque bougie correspond à un mois. Donc nous sommes actuellement en mars 2017 et nous voyons que le graphique va jusque juillet 2004 ici à gauche. Ce que j'utilise donc sur ce graphique, ce sont les bougies japonaises auxquelles j'ai implanté les bougies Ekenashi. Pourquoi Ekenashi? Parce que je trouve que ça donne une vision plus claire de l'évolution du marché. Donc qu'est-ce qu'on constate sur l'euro-dollar? Qu'est-ce que l'euro-dollar a fait ces dernières années? On voit quand même qu'il a fait des mouvements qui sont une tendance baissière. Donc très clairement on voit que le marché a baissé assez fortement puisqu'il est passé ici de 1,6 pour descendre maintenant vers 1,05. Donc c'est quand même une forte baisse qui s'est faite par étapes, mais on voit ici depuis début 2015 que le marché est dans un mouvement de range, donc il monte, il descend, il monte, il descend, il hésite en se rapprochant petit à petit de la parité avec le dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'euro baisse et que inversement le dollar monte. Donc ce qu'on risque de voir prochainement, c'est le marché baisser encore un peu plus et arriver donc sur les 1,000 partout, voilà, donc on y est là pratiquement et on n'est pas très loin de cette position là. Donc l'Europe ne se porte pas très bien en ce moment et Donald Trump a été élu. Je pense que ça risque de faire encore baisser l'euro et inversement de faire monter le dollar. Donc on risque d'avoir une tendance baissière. Maintenant, pour profiter de ce mouvement en bourse, soit vous le faites à très long terme, mais ce n'est pas ma stratégie. Je préfère proposer des stratégies de court terme, donc même de très court terme. C'est pour cela donc que j'ai une méthode de scalping à laquelle vous pouvez vous inscrire et qui vous permettra de faire tous les jours des trades gagnants à très court terme. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une petite analyse à plus court terme en utilisant les indicateurs que j'utilise donc dans mes méthodes de trading. Donc ici chaque bougie correspond à un mois. Si on va sur une unité de temps plus faible, donc on passe ici à une semaine et on voit bien sûr que le graphique se réduit en amplitude et on voit que chaque semaine ici on a eu donc des mouvements de hausse, de baisse qui se sont limités en hauteur. Ici on est arrivé à 1,17, c'était donc 1,17, c'était à peu près ici début août 2015, 1,17,225 pour aller au plus bas ici à 1,03,391. C'était en décembre 2016. Donc ça nous donne déjà une idée de ce qui s'est passé entre ici 2014 et 2017, donc les 3 dernières années, avec des bougies donc qui correspondent à une semaine. Si on va encore sur une unité de temps plus courte, en daily, on voit également les mouvements, à quoi correspondent donc les derniers jours. Donc on voit ici le marché, la dernière bougie qui est haussière.
donc qui correspond à ce qui s'est passé vendredi. Donc le vendredi de la semaine passée, on voit que le marché avait baissé et puis il est remonté vendredi pour aller retoucher les 1,06 environ. Vous voyez ici, on est à 1,06 256 approximativement et le marché était redescendu ici les derniers jours vers 1,05. Vous voyez, plusieurs fois il a tenté de toucher les 1,05, il a touché d'ailleurs les 1,05 et puis il est reparti vendredi. Alors si on va voir sur des unités de temps encore plus courtes, donc on se met en H4, donc chaque bougie correspond à 4 heures. On voit le mouvement de hausse qui s'est passé vendredi et donc il a atteint un plus haut précédent et on voit que ce plus haut précédent est quand même intéressant puisqu'il est à 1,06 250 environ et que c'est un niveau qui plusieurs fois a provoqué des retournements. Ça veut dire qu'il y a une certaine probabilité que le marché se retourne ce soir, donc dimanche soir à l'ouverture des marchés ou encore dans les prochains jours. Maintenant, comme on n'a jamais aucune garantie en trading, il ne faut pas se jeter à l'aveugle sur cette idée-là, il faut rester prudent. Alors pour cela, on va regarder divers indicateurs et essayer d'en tirer donc des bénéfices afin de se positionner avec un maximum de probabilité de succès. Pour cela, on a deux solutions. D'abord, je vais mettre l'indicateur Ishimoku, voilà, et je peux également mettre les autres indicateurs que j'utilise dans ma formation au scalping. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ces indicateurs? Déjà, on voit une information intéressante en H4, c'est que le stochastique 533 se trouve suracheté. Et on constate que souvent, donc en H4, un stochastique 533 suracheté s'est retourné. Donc on pourrait envisager, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc que le marché se retourne à ce niveau-là et que le stochastique redescende avec le marché également et qu'il pourrait ainsi faire un mouvement jusque le plus bas précédent, donc qui se situe ici à environ 1,05. Maintenant, ce n'est pas une garantie, mais vous voyez quand même que ces deux indicateurs, aussi bien RSI que stochastique, sont hauts. Maintenant, allons voir sur le H1. Donc on voit également, donc nettement, qu'on a ces plus hauts à ce niveau-là et un plus bas à 1,05. Donc un plus haut qui se situe ici à 1,06 300 environ et un plus bas. Maintenant, avec ces indicateurs, si on regarde en daily, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien en daily, on constate quand même qu'on a un stochastique qui est haussier, un RSI qui est haussier et on voit donc cette bougie qui rentre dans un nuage, donc dans le nuage de l'indicateur Ishimoku, mais on voit également ici le Kijun-sen, donc cette ligne bleue qui peut être une résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait avoir le marché qui monte jusque là avant de redescendre. On voit effectivement ici donc qu'il est monté jusqu'à ce niveau-là, donc il n'est pas exclu qu'il monte jusqu'à ce niveau qui est aux alentours de 1,06 640 là. 1,06 600, 620. Donc il ne faut pas trop vite se positionner à la vente
car il est possible que le marché casse les 1,06300 et aille plus haut, voire il n'est pas exclu qu'il monte encore plus haut, hein. Il n'y a aucune garantie jamais de savoir ce que va faire le marché. Donc si on va même en weekly avec les indicateurs, on voit que le marché pourrait encore aller nettement plus haut, aller sur 1,08. Donc c'est pour ça qu'il faut analyser les marchés à long terme et à court terme pour avoir un maximum de probabilité d'être dans le bon sens du marché. Donc je retourne sur des unités de temps plus petites pour faire mon analyse. Donc je vous ai dit que nous avons une bonne probabilité pour que le marché se retourne ici aux alentours des 1,06300. Donc ça pourrait se faire ce soir, tout dépend de ce qui s'est passé ce week-end. Soit demain matin, il pourrait entamer donc la baisse demain matin, soit il peut encore casser et aller plus haut. Donc ça on le verra dans les prochains jours. Mais on peut faire donc nos analyses sur du plus court terme et prendre donc position à ce moment-là lorsque certains indicateurs nous donneront des informations que le marché se retourne ou que le marché continue à monter. Par exemple, si on va sur le 1 minute, donc je vais laisser uniquement l'indicateur Ichimoku dans ce cas-ci. Donc on a un nuage qui est clairement haussier ici avec l'indicateur Ichimoku et on pourrait envisager éventuellement de trader à la baisse si le marché, donc si le prix recassait le nuage, il se positionnait donc à la baisse par exemple sous ce niveau-là. Donc aux alentours de 1,06 160 environ. On pourrait se dire que le marché est en train de se retourner, donc il casse le nuage, il se trouve dans l'autre sens. Il est probable également que ici nous ayons également le Chikou-span qui traverse le nuage et ça nous donnerait à ce moment-là une indication que le marché est en train d'entamer la baisse. Maintenant il faudra regarder bien sûr ce qui se passe sur les unités de temps plus longues, donc le 5 minutes et le 15 minutes, car il se peut que la baisse ne se fasse pas en une fois et que certains indicateurs, donc certains éléments que ce soit d'Ichimoku ou des autres indicateurs que je vous décris dans ma formation au scalping, nous donnent un signal que le marché va d'abord remonter avant de redescendre ou tout simplement que c'était qu'un mouvement, un mouvement provisoire avant que le marché ne reprenne la hausse. Donc tout ça je vous l'explique dans ma formation au scalping, mais vous voyez comment on peut faire une analyse aussi bien en commençant par le long terme que sur du court terme. Et donc vous pouvez bien sûr gagner quelques pips et gagner de l'argent sur des mouvements très courts comme ceux que vous pouvez avoir sur le 1 minute, le 5 minutes ou le 15 minutes. Je vous décris tout ça dans ma formation au scalping en utilisant donc les divers indicateurs que je vous ai décrits ici. Donc on a Ichimoku et on a également le RSI, le stochastique, on a mon indicateur donc SDI. Donc tous ces indicateurs sont utilisés dans ma méthode de scalping et vous permet à court terme de faire des trades rentables, donc avec un taux de réussite de 90 à 100% et des trades qui peuvent des trades courts, donc qui peuvent se transformer en trades longs, puisque si on arrive à bien se positionner et que le marché redescend sur le plus bas, donc qui devrait se situer ici aux alentours des 1,5, ça voudrait dire que dans les prochains jours on ferait un mouvement donc qui avoisine les 120 pips. Donc vous pourriez
vous positionnez en imaginant que le marché se retourne effectivement sur les 1,06 ici sur les plus hauts, vous pourriez faire donc un beau trade gagnant en prenant des gains à différents moments du mouvement. Donc vous pouvez aussi bien prendre des gains sur des petits mouvements, donc aussi bien des 10 pips que 20 pips, ou garder une position ouverte et avec un peu de chance vous ferez donc une amplitude d'environ 100 pips pour un trade que vous auriez gardé ouvert dès le retournement du marché ici, si c'est effectivement ce que le marché va faire. Mais on a quand même une bonne probabilité que ça se produise. Maintenant ce n'est pas un conseil d'investissement que je vous donne, hein, c'est juste un avis basé sur mon expérience, mais qui est quand même renforcé par les indicateurs ici qui nous montrent que le marché s'est retourné plusieurs fois ici au niveau des 1,06 300. Donc on pourrait avoir effectivement un mouvement dans le courant de la semaine qui parte de 1,06 300 et qui aille jusqu'à 1,05 et qui sait peut-être plus bas, ça on ne peut pas le dire. Donc on a un mouvement potentiel à la baisse sur l'euro-dollar de 100 pips au moins, 100-120 pips, à moins que le mouvement de hausse qui a été entamé vendredi se poursuive. Donc comme je vous l'ai dit, là c'est sur le daily qu'on voit que le marché pourrait casser ici les 1,06 300 et aller plus haut, soit jusqu'au Kijun-sen, ici la ligne bleue de l'indicateur Ishimoku, soit aller casser le haut du nuage et partir encore plus haut. Ça, bon, on ne sait pas très bien ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait justifier ça, mais pour le moment je dirais que la tendance donc à long terme est quand même baissière. Donc je dirais qu'on voit bien ici le nuage qui est nettement baissier. Donc s'il y a un rebond, je dirais qu'il va certainement être stoppé à un moment donné. À quel niveau? Ça je ne peux pas vous le dire, mais avec déjà les indications que je vous ai données, ça devrait vous aider à faire une analyse pertinente. Et si vous voulez être plus à l'aise avec cette technique-là, je vous invite à vous inscrire à ma méthode de scalping qui vous donnera toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez vous positionner dans un sens ou dans l'autre et faire des trades gagnants tous les jours, donc de l'ordre de 90 à 100% de trades gagnants avec ma méthode de scalping. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.